Cette émission vous est offerte par le cabinet OCBG, l'ORTB, la BRVM et BGFI Banque. Pour parler des sociétés qui peuvent viser la bourse, nous dirons simplement que c'est d'abord toutes les sociétés qui se donnent cette ambition de développer leurs activités et donc de faciliter l'accroissement de leur surface financière en s'octroyant cet éventail boursier de pouvoir trouver autre possibilité que la voie bancaire. Et pour ce faire, c'est toutes les entités qui ont pu se constituer sous forme de sociétés anonymes et qui disposent d'une capitalisation qui est comprise entre 100 millions et 500 millions. Aller de 100 millions à 500 millions, c'est aborder un peu les différents compartiments sur lesquels ces entités pourraient se positionner une fois qu'elles feront leurs entrées en bourse. S'introduire en bourse offre beaucoup d'avantages, que ce soit pour la société elle-même et pour les actionnaires de cette société. D'abord pour la société, c'est un moyen pour elle d'améliorer sa notoriété, ce qui lui permet désormais de mieux s'imposer à ses partenaires d'affaires ainsi que ses partenaires financiers. C'est aussi la possibilité pour elle de mieux se faire connaître à l'international. C'est au même moment lui permettre une certaine liquidité dès qu'elle estime qu'elle peut chercher à accroître ses activités. C'est-à-dire, au lieu d'aller négocier des financements bancaires au niveau de nos institutions bancaires, elle peut simplement procéder à une augmentation de capital parce qu'elle a déjà une autorité affichée sur le marché. Cela sera facilement accompagné par ses anciens actionnaires et les nouveaux actionnaires qui pourront s'intéresser à l'opération parce que ces derniers connaissent déjà, sont passés sur le marché. Maintenant, il y a l'intérêt pour l'actionnaire de cette société parce que désormais, les titres de cette entité sont facilement négociables. Donc, la liquidité devient plus forte. À tout moment où ce dernier prend la décision de se débarrasser des titres de cette entité, c'est juste donner un ordre auprès d'une société de gestion et d'intermédiation et automatiquement, elle peut vendre ses actions et disposer de cette liquidité. Les petites et moyennes entreprises de l'UEMOA ont depuis la fin de l'année 2017 un accès aux capitaux à long terme en vue d'accélérer leur croissance et d'en faire des champions des économies de la sous-région. C'est l'innovation majeure de la Bourse régionale des valeurs mobilières, encore appelée BRVM de l'UEMOA, qui a procédé au lancement de son troisième compartiment dédié aux petites et moyennes entreprises, encore appelées PME, et aux entreprises à fort potentiel de croissance à son siège à Abidjan. À son ouverture, une douzaine de PME est déjà pressentie pour intégrer ce compartiment. Les conditions d'admission sont les suivantes. Être constitué sous forme de société anonyme, avoir des états financiers certifiés des 2 exercices précédents l'année de la demande d'admission, avoir un capital social de moins 100 millions de francs CFA, avoir un flottant d'au moins 10% du capital devant correspondre à 500 000 titres au minimum, produire un plan d'affaires sur un horizon de 3 ans, avoir signé un contrat avec un listing sponsor. Les actionnaires détenant au moins 10% du capital social de la société candidate au troisième compartiment doivent s'engager à maintenir leur participation au moins au 10 seuil sur une période de 3 ans après la première séance de cotation. Pour accompagner les PME, la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM, en collaboration avec les bourses de Londres et de Casablanca, dispose du programme Elite BRVM Launch pour l'entrée en cotation des PME de l'Union monétaire ouest-africaine, en vue de faciliter leur accès au financement à travers les marchés des capitaux. Ce programme permettra d'accompagner les PME dans l'amélioration de leur gouvernance, leur gestion et performance en vue d'accroître leur financement à long terme. Le Maroc abritera les 22 et 23 février prochains la 4e édition de l'African Digital Summit. Il est attendu à cette édition continentale 1300 professionnels du digital et une quarantaine de speakers de haut niveau originaires d'une vingtaine de pays d'Afrique.